Depuis des temps immémoriaux, l'humanité a eu recours à certaines substances et pour altérer sa perception de la réalité. Parmi elles, l'alcool occupe une place particulière, célébré lors de festivités, utilisé comme médecine dans l'Antiquité et devenu symbole de plaisir et d'évasion. Peu de gens prennent le temps de questionner sa véritable nature. Mais que se passe-t-il si nous observons l'alcool, non pas depuis la perspective du divertissement, mais depuis une dimension spirituelle? Le terme « alcool », d'où provient le mot « alcool », a des racines dans l'arabe médiéval et faisait référence à une poudre noire utilisée en alchimie. Certains soutiennent que sa signification cachée est liée à la séparation de l'esprit et du corps, un processus qui, ironiquement, se produit à un certain niveau lorsque quelqu'un consomme cette substance. Mais si l'alcool affectait non seulement l'esprit et le corps, mais aussi l'âme, se pourrait-il que l'alcool soit un voile qui trouble la perception spirituelle, empêchant la connexion au plan supérieur? Dans cette vidéo, nous explorerons les conséquences spirituelles profondes de la consommation d'alcool. Nous plongerons dans son origine mystique, sa relation avec l'énergie vitale et comment il affecte la conscience humaine. Nous analyserons des textes anciens mettant en garde contre ses effets, des enseignements ésotériques à la sagesse ancestrale de différentes traditions. Nous parlerons aussi de la manière dont l'alcool peut être un obstacle à la croissance intérieure et comment sa consommation peut ouvrir des portes, non seulement dans l'esprit, mais aussi dans des dimensions que peu comprennent. Préparez-vous pour une exploration qui pourrait remettre en question tous ceux que vous croyez savoir sur cette substance, une connaissance longtemps cachée et qui, une fois révélée, changera à jamais votre perception. À travers l'histoire, l'alcool a été à la fois un élixir des dieux et une épreuve pour l'esprit humain. Des civilisations antiques au temps moderne, il a été utilisé dans des rituels sacrés, des célébrations et même des pratiques chamaniques. Mais que disaient vraiment les traditions spirituelles et philosophiques à propos de sa consommation? Le mot « alcool » vient de l'arabe médiéval et désignait une fine poudre utilisée en alchimie. Pourtant, dans les cercles ésotériques, le terme avait une signification plus profonde. Il représentait un élément capable de séparer l'essence de l'être. Les alchimistes, obsédés par la transmutation du plomb en or, savaient que certaines substances pouvaient altérer l'équilibre entre le corps et l'âme, affaiblissant le contrôle de la conscience sur le plan matériel. Dans l'alchimie spirituelle, le processus d'affinement de l'âme nécessitait la pureté du corps. De l'esprit et de l'âme, toute substance altérant cet équilibre était considérée comme un obstacle sur le chemin de l'illumination. Se pourrait-il que l'alcool, sous sa forme liquide, remplisse le même rôle destructeur que l'alcool dans les anciens rituels? Les grandes traditions spirituelles ont entretenu une relation ambiguë avec l'alcool, tandis que certaines l'ont utilisé dans des rituels, d'autres ont mis en garde contre ses dangers. Dans le bouddhisme, le 5e précepte enseigne que la consommation d'intoxicants trouble l'esprit et génère un karma négatif, éloignant le pratiquant de l'éveil spirituel. Dans l'hindouisme, bien que certains textes védiques mentionnent le soma comme une boisson sacrée, l'alcool ordinaire est perçu comme un obstacle à l'ascension spirituelle. Dans l'islam, le Coran est clair. L'alcool est un outil qui dévie l'humanité du chemin de la vérité. Il est considéré comme une œuvre de Satan car il affaiblit le jugement et brise la connexion au divin. Dans le christianisme, bien que le vin apparaisse dans la Bible, en particulier lors de la dernière scène, de nombreuses sectes ont condamné son abus, le liant au péché et à la perte de contrôle de l'âme. Dans les traditions chamaniques, bien que certaines plantes hallucinogènes soient utilisées à des fins spirituelles, l'alcool fait rarement partie des rituels de purification ou de connexion avec les esprits. En fait, on dit que l'alcool ouvre des portails pouvant attirer des entités de basse vibration. Les enseignements ésotériques parlent du corps énergétique et des champs vibratoires qui nous entourent. On croit que l'alcool perturbe l'harmonie de ces champs, affaiblissant la protection naturelle que nous avons contre les influences extérieures. En état d'ébriété, la conscience se fragmente, la volonté s'affaiblit et le corps astral devient vulnérable aux énergies externes.
Est-ce pour cela que dans certaines cultures, on parle d'esprit pour désigner les boissons alcoolisées? Les anciens sages aux traditions religieuses les plus influentes, le message semble clair. L'alcool n'est pas seulement une substance physique, mais un agent de dissociation spirituelle. Ce que nous buvons affecte non seulement notre corps, mais aussi notre conscience et notre connexion à l'univers. L'alcool a été décrit dans de nombreuses cultures comme un dissolvant de l'esprit. Il n'affecte pas seulement l'esprit et le corps, mais a également un profond impact sur l'énergie vitale et la conscience. Dans cette section, nous explorerons les effets ésotériques de l'alcool d'un point de vue métaphysique et spirituel, en dévoilant ses véritables conséquences sur l'âme. Dans l'étude de la spiritualité, tout dans l'univers possède une vibration ou fréquence énergétique. Les émotions élevées comme l'amour, la gratitude et la paix ont une vibration élevée, tandis que la peur, la colère et l'attachement vibrent à une fréquence plus basse. La méditation, le jeûne et la connexion avec la nature sont des pratiques qui élèvent cette vibration alors que la consommation de substances intoxicantes tend à l'abaisser. L'alcool, dans son essence, ralentit la fréquence vibratoire du champ énergétique humain. C'est pourquoi, lorsqu'une personne boit excessivement, son aura s'affaiblit, exposant ainsi son corps astral. Cette chute vibratoire crée un état dans lequel les émotions denses comme la tristesse, la colère ou la confusion prennent le dessus, éloignant la personne de son centre spirituel. Les anciennes traditions mystiques enseignaient que l'être humain possède plusieurs corps subtils, parmi lesquels le corps astral, véhicule de la conscience dans les plans non physiques. Lorsqu'une personne consomme de grandes quantités d'alcool, son corps astral devient instable, facilitant l'intrusion d'énergies externes. On dit que certaines entités du bas astral, des êtres qui se nourrissent de l'énergie des émotions denses, trouvent, dans les états d'ivresse, un portail pour influencer la psyché de l'individu. C'est pourquoi, après une nuit d'excès, de nombreuses personnes ressentent un vide, une dépression ou une angoisse, comme si quelque chose d'étranger s'était attaché à leur champ énergétique. Dans certaines traditions chamaniques, les guérisseurs affirment que certains esprits négatifs peuvent temporairement posséder une personne par la consommation d'alcool, la poussant à agir d'une manière qu'elle n'aurait jamais envisagée en pleine conscience. Des cas ont été documentés dans lesquels des individus, sous l'influence de l'alcool, ont commis des actes qui leur paraissent totalement étrangers, une fois sobres. Une autre grande conséquence spirituelle de l'alcool est la déconnexion avec le soi supérieur, la partie la plus élevée et la plus sage de notre conscience. Lorsque le corps physique est intoxiqué, l'esprit se brouille et la voix intérieure devient inaudible. Cet état d'inconscience empêche l'introspection, bloque l'intuition et affaiblit la connexion au divin. Dans la tradition du yoga, il est enseigné que la méditation et le contrôle du prana, l'énergie vitale, sont essentiels pour atteindre l'illumination. Cependant, l'alcool interfère avec ce processus en perturbant le flux énergétique du corps et en bloquant les centres d'énergie, appelés chakras. Le troisième œil, Ajna, siège de l'intuition et de la vision spirituelle, est particulièrement affecté, devenant opaque et déconnecté. Le chakra du plexus solaire, Manipura, qui régule la volonté et l'autodiscipline, s'affaiblit, rendant la personne plus susceptible de perdre le contrôle de ses actions. Le chakra de la gorge, Vishuddha, responsable de la communication et de la vérité, se déforme, amenant de nombreuses personnes sous l'effet de l'alcool à dire des choses qu'elles regrettent ensuite. En nous déconnectant du moi supérieur, nous perdons la capacité d'agir avec sagesse et discernement, nous laissant à la merci d'impulsions et de désirs inconscients. D'un point de vue karmique, chaque action que nous entreprenons a une conséquence. Sur notre évolution spirituelle, si l'alcool nous pousse à agir sans contrôle, nous générons un karma que nous devons ensuite équilibrer. Des actions irresponsables sous l'influence de l'alcool peuvent entraîner des conséquences qui perdurent bien au-delà d'une simple gueule de bois. Promesses brisées, paroles blessantes ou agressions peuvent créer des liens karmiques avec d'autres personnes que nous devrons résoudre dans cette vie ou dans des vies futures.
L'abus d'alcool au fil du temps peut devenir une prison karmique, répétant des cycles d'autodestruction et de déconnexion spirituelle. Dans la vision du karma, la consommation d'alcool ne nous affecte pas seulement au niveau physique, mais peut également retarder notre évolution sur le chemin de l'éveil. Les traditions ésotériques enseignent que la réalité que nous expérimentons n'est qu'un reflet de notre état intérieur. La clarté mentale et la pleine conscience permettent de voir le monde avec lucidité et de comprendre les schémas énergétiques qui régissent notre existence. Cependant, l'alcool introduit un brouillard dans cette perception. Sous son influence, l'esprit devient plus susceptible aux illusions et aux tromperies, et l'individu peut perdre la capacité de discerner entre le réel et le faux. Dans l'alchimie interne, cette confusion est vue comme une forme d'autotromperie qui éloigne l'être humain de son but et de sa mission dans cette incarnation. Les mystiques ont décrit le processus d'éveil spirituel comme la dissipation des voiles de l'illusion. Lorsqu'une personne recherche la vérité, elle doit cultiver un esprit clair, un cœur pur et un esprit fort. La consommation d'alcool agit en sens inverse, générant plus de voiles et rendant difficile la connexion avec la sagesse universelle. Le concept de fragmentation de l'âme a été exploré dans de nombreuses traditions mystiques. On dit que les expériences traumatiques, les actes d'inconscience et les décisions qui contredisent la voix intérieure peuvent provoquer une fracture dans l'unité de l'être. Lorsqu'une personne boit excessivement, il est courant qu'elle éprouve des moments d'amnésie ou de perte de contrôle. Ces lacunes ne sont pas seulement un échec de la mémoire, mais représentent une déchirure temporaire du champ énergétique. Chaque épisode d'ivresse peut affaiblir encore plus la cohésion de l'âme, faisant que la personne se sente déconnectée d'elle-même avec le temps. Dans de nombreuses cultures anciennes, les chamans et les mystiques parlaient de la récupération des parties de l'âme comme d'un processus nécessaire à la guérison spirituelle. Ceux qui ont abusé de l'alcool pendant des années décrivent souvent une sensation de vide, comme s'ils avaient perdu une partie d'eux-mêmes. Du point de vue ésotérique, ce phénomène n'est pas seulement une métaphore. C'est une réalité énergétique qui doit être traitée avec des pratiques de réintégration spirituelle. Une des lois fondamentales de l'univers est la loi de l'attraction, qui établit que notre vibration détermine ce que nous attirons dans nos vies. L'alcool altère cette vibration, nous faisant syntoniser avec des fréquences plus basses. Lorsqu'une personne boit fréquemment, elle peut remarquer que des situations chaotiques commencent à l'entourer. Les conflits augmentent, les relations deviennent plus instables et des problèmes inattendus surgissent. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une résonance avec des énergies discordantes. Les grands sages ont toujours enseigné que le chemin vers une vie harmonieuse nécessite la pureté de la pensée, de l'émotion et de l'action. Les substances qui altèrent la conscience peuvent interrompre cet équilibre et faire que la personne s'éloigne de son but le plus élevé. Les enseignements ésotériques parlent de l'existence de gardiens spirituels, des entités de lumière qui protègent et guident les âmes dans leur chemin évolutif. Cependant, on dit que ces présences lumineuses travaillent avec la conscience et la volonté de l'individu. Lorsqu'une personne ingère de l'alcool en excès et perd le contrôle de son esprit et de ses émotions, ces gardiens ne peuvent pas intervenir avec la même force. Dans cet état, la personne devient plus vulnérable aux influences externes, qu'il s'agisse d'énergie dense, de pensées destructrices ou d'entités du bas astral. C'est la raison pour laquelle de nombreuses cultures anciennes considéraient la consommation d'alcool comme un acte qui affaiblissait la connexion avec le divin. On croyait que l'esprit devait rester ferme et enraciné en son centre pour recevoir la guidance et la protection sur son chemin. Jusqu'à présent, nous avons exploré les conséquences spirituelles de l'alcool, la fragmentation de l'âme, la distorsion de la perception, l'attraction des énergies denses et la déconnexion du moi supérieur. Cependant, la sagesse ésotérique ne se contente pas d'avertir des dangers, elle fournit également des outils pour guérir et retrouver la clarté spirituelle. Nous allons maintenant explorer des méthodes pratiques et
spirituelle pour purifier le champ énergétique, restaurer la connexion avec la conscience supérieure et renforcer la volonté intérieure. Les anciennes traditions spirituelles ont toujours enseigné que la pureté du corps est le reflet de la pureté de l'âme. Lorsque l'organisme a été affecté par des substances qui affaiblissent son énergie, il est essentiel d'initier un processus de désintoxication physique et mentale. Le jeûne conscient permet au corps d'éliminer les toxines accumulées et de retrouver son équilibre naturel. Dans de nombreuses traditions, le jeûne est considéré comme un outil permettant de purifier le corps, l'esprit et l'âme. Les infusions dépuratives, telles que le chardon-marie, le pissenlit et l'ortie, peuvent aider à nettoyer le foie, l'organe le plus affecté par l'alcool. L'eau solarisée, on dit que boire de l'eau exposée au soleil dans un récipient en verre bleu aide à recharger l'énergie vitale et à nettoyer les mémoires énergétiques nuisibles. Méditation de clarté mentale. La méditation axée sur la respiration permet d'apaiser l'esprit et de reprendre le contrôle des pensées. Écriture automatique. Noter ses pensées et émotions dans un journal aide à libérer les blocages mentaux et les schémas inconscients. Silence conscient. Passer du temps en silence, sans distraction ni stimuli extérieurs, renforce la connexion avec la voix intérieure. L'aura et les chakras sont gravement affectés par la consommation d'alcool, s'affaiblissant et développant des fissures énergétiques. Pour restaurer le flux d'énergie et retrouver l'équilibre, il est nécessaire de travailler à la guérison du champ subtil. Bain de sel et d'herbes, s'immerger dans de l'eau, avec du sel marin et des plantes comme le romarin ou la lavande, aide à éliminer les énergies négatives accumulées. Exercice d'ancrage, marcher pied, nus sur la terre où l'herbe renforce la connexion avec l'énergie terrestre et stabilise le champ énergétique. Nettoyage avec le feu sacré, allumer une bougie ou brûler de l'encens avec l'intention de purifier. L'énergie personnelle est une pratique utilisée dans de nombreuses traditions chamaniques. Sont de haute vibration. Les mantras, les bols tibétains et les fréquences solfégiques peuvent harmoniser les chakras et réparer les déséquilibres de l'aura. Lorsque l'alcool interrompt la connexion avec le soi supérieur, il est fondamental de rétablir le lien avec l'essence divine. Cela demande une pratique constante d'introspection et d'ouverture spirituelle, prière et dévotion. Peu importe la croyance ou la tradition, le fait d'élever une intention sincère dans la communication avec le divin. Travaille avec des symboles sacrés. Méditer avec la géométrie sacrée comme la fleur de vie ou le sri. Yantra aide à aligner la conscience avec des plans supérieurs. Visualisation du cordon de lumière. Imaginez un rayon de lumière dorée reliant le chakra couronne à l'infini est une puissante technique pour restaurer la connexion spirituelle. Pour ceux qui ont utilisé l'alcool comme échappatoire ou habitude sociale, il est important de reconfigurer la relation avec cette substance et avec leur propre identité. Technique de transformation intérieure. Affirmation puissante. Répétez des phrases comme « Mon corps est un temple d'énergie pure » ou « Je suis en harmonie avec ma véritable essence » aide à ancrer de nouvelles croyances dans le subconscient. Changement d'environnement et d'habitude. S'entourer de personnes et de lieux qui favorisent la conscience et la croissance personnelle est essentiel pour maintenir le changement. Pratique d'auto-guérison. La thérapie énergétique, l'hypnose consciente et la psychologie transpersonnelle peuvent aider à traiter les racines profondes de la consommation d'alcool. La véritable transformation spirituelle ne consiste pas simplement à arrêter de boire, mais à retrouver la souveraineté sur sa propre conscience. La force vitale qui auparavant se dissipait dans l'alcool peut désormais être utilisée pour élargir la perception, élever la vibration et s'aligner sur le but de l'âme. Le chemin de la guérison est un retour au pouvoir intérieur, un processus de reconnexion avec la sagesse ancestrale et la lumière qui habite en chaque être. Maintenant que nous avons exploré les méthodes pour guérir les effets de l'alcool au niveau énergétique et spirituel, il est temps de conclure ce voyage avec un message puissant et un appel à la réflexion. Ce voyage à travers les conséquences spirituelles de l'alcool nous a révélé une vérité indéniable. Cette substance n'altère pas
seulement le corps et l'esprit. Mais elle a aussi un impact profond sur notre énergie, notre âme et notre lien avec le divin. À travers l'histoire, différentes traditions spirituelles ont mis en garde contre le pouvoir de l'alcool, non seulement comme liquide enivrant, mais comme voile qui obscurcit la perception et déconnecte l'individu de son essence la plus pure. Cependant, le véritable enseignement ne réside pas seulement dans le danger de l'alcool, mais dans l'importance de choisir la clarté plutôt que la confusion, la conscience plutôt que l'illusion, l'élévation plutôt que la stagnation. Si ce parcours nous a appris quelque chose, c'est que la clé ne réside ni dans l'interdiction ni dans la peur, mais dans la compréhension profonde. Chaque être humain a la liberté de décider ce qu'il consomme, ce qu'il autorise dans son corps et ce qu'il nourrit dans son âme. Mais avec cette liberté vient une grande responsabilité, celle d'être conscient des conséquences de chaque choix. L'éveil spirituel ne consiste pas à renier le monde matériel, mais à apprendre à le traverser sans être esclave de ses pièges. Il est possible de vivre dans la plénitude, la joie et la connexion sans recourir à des substances qui fragmentent l'énergie et affaiblissent l'esprit. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'au plus profond de toi existe une quête, un appel intérieur à la clarté, à l'équilibre et à l'expansion de la conscience. Et c'est là la véritable clé, revenir à toi-même, te reconnecter à ton pouvoir et vibrer dans ta pleine expression. La décision t'appartient. Tu as le pouvoir de transformer ton énergie, de restaurer ton essence et de marcher vers une version plus élevée de toi-même.